On poursuit notre couverture de cette élection de la partielle dans Marie-Victorin qui va avoir lieu le 11 avril prochain. Aujourd'hui, on reçoit Martine Ouellette, qui est chef de Climat Québec. Madame Ouellette, bonjour. Bonjour. Je vais commencer d'entrée de jeu. Pourquoi les citoyens devraient voter pour vous? Parce qu'il y a une crise climatique qui est déjà commencée, puis c'est un échec colossal des partis existants à l'Assemblée nationale. Il faut vraiment faire les choses complètement différemment, avoir une autre vision. Il faut que les lobbies économiques pollueurs arrêtent de dicter l'agenda politique. Et c'est pour ça qu'on a créé, qu'on a construit un nouveau parti politique, Climat Québec. Mais encore, quelles sont les propositions que Climat Québec offre aux citoyens? Clairement, pour Marie-Victorin, la crise climatique va frapper les gens de Marie-Victorin comme l'ensemble des gens du Québec. C'est des investissements massifs en transport en commun, donc prolongation de la ligne orange, qui est une technologie électrique qui permet un achalandage beaucoup plus important, qui est une technologie souterraine, donc avec le moins d'impact sur le tissu urbain. Transport en commun gratuit, Excusez, vous avez dit ligne renforcement de la orange, ceinture verte. ligne jaune, ligne orange? Ligne jaune, Ligne excusez, jaune, OK, oui, oui, c'est vous ça. avez J'étais tout pas à sûre. fait raison. Vous Je avez tout à cherchais, fait t'es où, raison. là? OK. Non, 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 vous avez tout à fait raison de la ligne jaune. Donc, une petite erreur de ma part. Renforcement de la ceinture verte. Donc, pour une connectivité des espaces verts, c'est vraiment important. Et les réchauffements climatiques doivent se refléter dans toutes les décisions, que ce soit la santé. On le voit avec l'augmentation des épisodes de chaleur extrême. Il faut vraiment que notre système de santé puisse répondre à ces besoins-là. Il faut aussi, avec la migration des insectes et des maladies qu'ils transportent. On le voit qu'on n'est pas outillé pour faire face à ça. Sur le logement social, plus de logement social, mais aussi un logement social adapté, donc avec des nouvelles normes de construction, moins d'îlots de chaleur, des toits verts, des toits blancs, captation de l'eau de pluie, couverts arboricoles. Donc, toutes ces propositions-là pour Marie-Victorin, mais aussi pour l'ensemble du Québec, parce qu'au Québec, on a les moyens d'agir, on a de l'électricité verte en abondance, on a des forêts extraordinaires, on a de l'argent, puis tout ce qui manque, eh bien, c'est la volonté politique. Il y a quand même 12 candidats qui s'affrontent dans Marie-Victorin. Jusqu'à maintenant, j'imagine que vous avez fait un peu de porte-à-porte. Quel est l'accueil que vous recevez? Écoutez, l'accueil est excellent et je dois vous avouer que j'ai fait plusieurs campagnes électorales. Vous savez, j'ai été députée dans Vachon, le comté d'à côté, j'ai été ministre des Ressources naturelles et c'est la première fois que je sens autant de fébrilité sur le terrain. Je peux vous dire que rien n'est joué dans Marie-Victorin. Toutes les équipes sont présentes sur le terrain et je pense que les citoyens vont vraiment avoir l'opportunité d'entendre parler des différentes propositions, beaucoup plus cette fois-ci que toutes les élections que j'ai vécues. Et j'ai posé la question hier aussi à l'autre candidate, Anne Casabonne. Si vous n'êtes pas élue, où est-ce qu'on vous retrouve après cette élection? Écoutez, euh, Marie-Victorin, là, c'est juste une répétition parce que les élections s'en viennent en octobre. Donc, moi, très clairement, je me représente ici en octobre et Climat Québec aura 125 candidates et candidats dans l'ensemble des circonscriptions au Québec. D'ailleurs, nous aurons notre congrès de fondation le 23 avril, le lendemain du Jour de la Terre, là, juste à côté à Boucherville. Les gens qui sont intéressés peuvent devenir membres de Climat Québec, c'est gratuit, et s'inscrire au congrès pour venir avec nous jaser des mesures à mettre en place, des solutions pour contrer la crise climatique avec les outils qu'on a ici au Québec. Martine Ouellette, chef de Climat Québec, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir.